Afghanistan, poursuite des combats pour empêcher les talibans de s'emparer de grandes villes. Les forces afghanes affrontaient toujours lundi les talibans dans la ville de Lashkar-Gah, dans le sud de l'Afghanistan, pour empêcher qu'une première capitale provinciale ne tombe aux mains des insurgés qui resserrent leur étau sur plusieurs grandes villes. Outre Lashkar-Gah, Kandahar et Herat, deuxième et troisième villes du pays, sont depuis quelques jours sous la menace directe des talibans qui affrontent les forces afghanes dans leurs faubourgs. Dans un discours au Parlement, le président afghan, Ashraf Ghani, a attribué lundi la dégradation de la situation militaire à la brusque décision des États-Unis de retirer les troupes internationales du pays. Censée s'achever d'ici le 31 août, l'opération de retrait des forces étrangères, présente depuis 20 ans dans le pays, est désormais quasiment terminée. Monsieur Ghani a affirmé avoir élaboré un plan sur 6 mois pour briser l'élan des talibans, sans en dévoiler les détails. Un porte-parole des insurgés, Zabiullah Mujahid, a qualifié les propos de M. Ghani d'absurdité. Face à la hausse des violences, Washington, qui a déjà octroyé des visas d'immigration spéciaux à des interprètes et autres auxiliaires afghans de l'armée ou de la diplomatie américaine, a annoncé son intention d'accueillir des milliers d'Afghans supplémentaires qui pourraient être en danger en raison de leur proximité avec les États-Unis. Les ambassades américaines et britanniques à Kaboul ont conjointement accusé lundi les talibans d'avoir massacré des dizaines de civils dans un district méridional dont ils se sont emparés le 14 juillet. Elle se base sur un récent rapport d'une commission publique indépendante, l'IHRC, selon laquelle les talibans ont tué, à titre de représailles, au moins 40 personnes, fonctionnaires ou responsables gouvernementaux anciens et actuels, sans rôle combattant, après s'être rendus maîtres du district de Spin-Boldak. Pour empêcher les talibans de s'emparer de Lashkar-Gah, des centaines de membres d'unités commando y ont été déployés, a annoncé lundi le gouvernement. La vie s'est arrêtée. Il y a des combats, des coupures d'électricité. Les réseaux de télécommunications sont hors service, il n'y a plus de médicaments, les pharmacies et centres de santé sont fermés, a témoigné lundi Awam Laleh, une habitante de Lashkar-Gah, jointe par le l'AFP. Atollah Afghan, le chef du conseil provincial du Helmand, dont Lashkar-Gah, de 100 000 habitants, est la capitale, a accusé les talibans de s'abriter dans des maisons de civils, et de s'en servir comme bouclier. Il y a sans arrêt des coups de feu, des frappes aériennes et des tirs de mortier dans des zones densément peuplées. Les maisons sont bombardées et beaucoup de gens ont été grièvement blessés, a indiqué dans un communiqué Sarah Lehi, coordinatrice de Médecins sans frontières MSF dans le Helmand. Le Helmand, une place forte des talibans, fut le théâtre de certains des combats les plus intenses des 20 ans d'intervention internationale et la province la plus meurtrière pour les forces de l'OTAN. Les talibans se sont emparés ces 3 derniers mois de vastes territoires ruraux d'Afghanistan lors d'une offensive éclair lancée à la faveur du retrait des forces internationales. Les forces afghanes n'ont opposé qu'une faible résistance et ne contrôlent plus que les capitales provinciales, dont certaines sont encerclées, qu'elles doivent désormais défendre bec et ongles. Bévue stratégique. La chute d'une première capitale provinciale aurait un impact stratégique et psychologique désastreux sur le gouvernement afghan et son armée, dont le moral est déjà sérieusement entamé par les récentes conquêtes des talibans. Et cela renforcerait les doutes sur la capacité des forces afghanes à empêcher les talibans de prendre à nouveau le pouvoir. Les combats se sont poursuivis également lundi dans les faubourgs et autour de Kandahar, grande ville du sud, 650 000 habitants, et berceau des talibans qui en avaient fait l'épicentre de leur régime islamique ultra-rigoriste, 1996 à 2001. Au cours des dernières 24 heures, ont été admis 18 civils blessés, lors de combats dans les faubourgs de Kandahar et les districts environnants, a indiqué Al-KFP le directeur de l'hôpital Mirwais de Kandahar, Do Farhad. Dans l'ouest du pays aussi, des combats ont eu lieu dans les faubourgs d'Herat, notamment à quelques kilomètres à l'ouest de la ville, selon un correspondant de l'AFP, même si la violence semblait avoir baissé d'un cran par rapport à la veille. Lundi, les forces afghanes ont lancé des opérations de nettoyage dans les faubourgs d'Herat, et progressent désormais, a affirmé le porte-parole du ministère de la Défense, Fawad Aman. Selon le chercheur Nishant Motwani, si les villes afghanes tombent, la décision américaine de se retirer d'Afghanistan restera dans les mémoires comme une des bévues stratégiques les plus notables de la politique étrangère américaine.